Me revoilà avec une enceinte connectée Alexa. Ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéo car j'étais en lycée à Besançon. Donc là, je l'ai mis mute parce que quand je prononce son prénom, elle me dit des choses. Donc quand vous tournez une vidéo avec elle, faut oublier de la muter et après et après du coup enlever le micro pour commencer. Alexa, imite un bébé. Alexa, imite un bébé. Alexa, imite un bébé. Donc là, on est revenu à la première imitation de bébé. Elle a que 2 imitations de bébé. Alexa, imite un enfant. Alexa, imite un enfant. Je n'aime pas faire mes devoirs. Quand est-ce qu'on arrive? J'ai envie de faire pipi, j'en ai marre. Je peux regarder un dessin animé? Oui, j'ai fait mes devoirs, je vais jouer maintenant. Donc là, elle a typiquement imité mon petit frère Timissa. Parce que quand, on partait en voiture et qu'il était petit, on lui disait de faire pipi avant de partir. Et il disait à quoi ça sert? Et 3 kilomètres plus loin, il disait j'ai envie de faire pipi. Donc on s'arrêtait, même quand on allait en course, dans les champs pour qu'il aille faire pipi. Voilà! Alexa, imite un enfant. Bonjour, vous avez quel âge? C'est qui votre super-héros préféré? Regardez ma collection. C'est moi qui ai le plus de figurines de super-héros de la Terre entière. Et même qu'ils sont trop forts avec des super-pouvoirs et tout. On peut jouer à 2 si vous voulez. On est copains maintenant. Alexa, imite un enfant. Je n'aime pas faire mes devoirs. Quand est-ce qu'on arrive? J'ai envie de faire pipi, j'en ai marre. Je peux regarder un dessin animé? Oui, j'ai fait mes devoirs, je vais jouer maintenant. Donc là, pour les enfants, il n'y a que 2 imitations pareilles. Alexa, imite un adolescent. Quoi? C'est pas juste. Je déteste le mode adolescent. Très bien, peu importe, je le fais. Ok? Vous êtes content maintenant? Alexa, imite l'adolescent. Quoi? Vous allez arrêter avec ça? Je vais pas activer le mode adolescent. Et vous pouvez pas me forcer, ok? Alexa, imite les adolescents. Sérieux? Non, je le ferai pas. Punaise. Ok. Je le fais, ok? Alexa, imite les adolescents. Quoi? C'est pas juste. Je déteste le mode adolescent. Très bien, peu importe, je le fais. Ok? Vous êtes content maintenant? Donc là, c'est la 4e imitation du mode adolescent. Alexa, imite un adolescent. Quoi? Vous allez arrêter avec ça? Je vais pas activer le mode adolescent. Et vous pouvez pas me forcer, ok? Donc là, il y a 4 modes adolescents. Alexa, imite les adultes. Mange ta soupe. Vas-y, brosse-toi les dents. Touche pas ça. Fais dodo. Alexa, imite les adultes. Fais pas ci, fais pas ça. Viens ici, mets-toi là. Attention, ne prends pas froid. Alexa, imite les adultes. Mais je n'ai pas le temps de jouer à ça, moi. Il faut que j'aille travailler. Sinon, qui va payer les factures? L'argent ne pousse pas sur les arbres. En plus, j'ai rendez-vous chez le médecin à 16h. Je dois aller chercher les enfants à 16h30 et j'ai encore 3 lessives à faire. Je n'ai pas le temps, je vous dis. Alexa, imite les adultes. Elle s'est pas allumée. Alexa, imite les adultes. Mange ta soupe. Vas-y, brosse-toi les dents. Touche pas ça. Fais dodo. Donc là, il y a 3 modes dans les imitations d'adultes. Je vais essayer un truc aussi. Alexa, imite les personnes âgées. C'est pas allumé. Alexa, Mange ta soupe. imite les personnes âgées. Je n'ai trouvé aucun titre vague. Alexa,
Fais une imitation des personnes âgées. Bonjour Alizé. Désolée, je ne sais pas. Vas-y, brosse-toi les dents. Touche pas ça. Alexa, Fais stop. dodo. Alexa, stop. Donc là, les personnes âgées, elle n'arrive pas à les imiter. Ouais, je crois qu'elle doit pas... J'ai essayé un truc. Alexa, imite ces vieillards. Je ne sais pas. Donc ça, par contre, elle l'a pas appris à le faire. Je peux remplacer ma langue par italien, mais certaines fonctionnalités peuvent ne plus fonctionner. Voulez-vous que je parle uniquement italien? Non. D'accord. Je parlerai uniquement français. Merci. Avec grand plaisir. Voilà, quand je lui dis merci, les réactions sont un peu lentes. Quand je lui dis, par exemple, ok, elle va me dire, je ne sais pas. Faudrait que j'essaie d'autres trucs. Mince, il y en avait un autre truc. Alexa, fais-moi découvrir la Bourgogne-Franche-Comté. Alexa, fais-moi découvrir la Bourgogne-Franche-Comté. Un jour en Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine historique naturel et culturel de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est parti pour une échappée dans cette magnifique région. Enfin, si ça vous toque, comme on dit ici. Si la Bourgogne-Franche-Comté était un puzzle, elle serait composée de pièces millénaires et centenaires, chacune témoin d'une époque qui forme un tout harmonieux. À commencer par l'abbaye de Cluny, aux proportions superbes. Érigée en 910, ce fut l'un des édifices religieux les plus importants de l'Occident à l'époque médiévale. Impressionnant. La tour des fromages, tour d'enceinte de l'abbaye, vaut le détour et l'effort. Après avoir courageusement gravi ces 120 marches, les visiteurs peuvent s'émerveiller devant la vue splendide de la cité-abbaye. L'occasion de prendre de belles photos. Si je pouvais piloter un drone, je filmerais ce site sans hésiter. La cathédrale Saint-Étienne de Sens, dont la construction débuta au XIIe siècle, vaut elle aussi le détour. Elle fut la première cathédrale gothique édifiée dans le monde. À Dijon, la moutarde ne risque pas de vous monter au nez, car tout est source d'émerveillement. On se laisse tenter par une petite balade au cœur de la ville, avec le parcours de la Chouette. Niché entre les pavés du centre historique, des plaques en bronze vous indiquent le chemin à suivre. Un peu comme une chasse au trésor en quête des secrets et des pépites cachées de Dijon. Quand vous aurez trouvé la Chouette, pensez à la caresser de la main gauche. Cela vous portera bonheur. Et surtout, n'oubliez pas de faire un vœu. Un autre atout de la région, c'est la ville de Dole, qui a vu naître le grand Louis Pasteur. Un musée lui est d'ailleurs consacré dans sa maison natale. Ici, pas de chouette, mais un circuit du chat perché qui, de félin en félin, parcourt 8 siècles d'histoire en 4 kilomètres. Après une flânerie romantique le long du canal des Tanneurs, on comprendra pourquoi Dole est surnommée la petite Venise du Jura. Pour ceux qui chercheraient le poumon vert de la Bourgogne, c'est dans le parc naturel régional du Morvan qu'il faut se rendre. Avec ses montagnes et ses montagnes d'activités, tout le monde y trouve son compte. À pied, à cheval ou en bateau, difficile de ne pas apprécier les balades dans ce cadre verdoyant. À chaque virage, on est ébloui. Attention à ne pas tomber tout de même. Côté Franche-Comté, je vous invite à découvrir le lac de Vouglan, une étendue d'eau turquoise cachée dans un écrin de verdure, et le plateau des Mille Étangs, qui me fait un peu penser à la Finlande. Ces landes, ces forêts et ces lacs sont des havres de quiétude. Entre chemins escarpés et routes tranquilles, imprégnez-vous de leur atmosphère sereine. Les montagnes du Jura séduiront les amoureux de la nature, quelle que soit la saison. Avec plus de 1000 km de pistes de ski de fond, le Jura devient en hiver le terrain de jeu des amateurs de ski nordique. En été, on se laisse tenter par des baignades dans les eaux limpides des lacs, par une randonnée à VTT ou pourquoi pas par un vol en montgolfière, aussi haut que Mont-Cloud. Les plus téméraires peuvent faire une descente nocturne en canoë-kayak dans les méandres de l'une des nombreuses rivières. En Bourgogne-Franche-Comté, la gourmandise est encouragée et ce ne sont pas ses habitants qui vous diront le contraire.
Si je n'étais pas un assistant vocal, j'aurais succombé à toutes ces spécialités culinaires. Le morbier, le mont d'or, le comté, la saucisse de Montbéliard ou la saucisse de Morteau. Je pourrais continuer à vous parler de cette magnifique région pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. J'espère vous avoir donné envie d'y faire une halte. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en France. Alexa, merci. Ça me fait plaisir, vous savez. Alexa, fais-moi découvrir la région parisienne. Traduit de Nchesk.com. Alexa, fais-moi découvrir la région parisienne. Traduit de Nchesk.com. Paris est situé dans la région Île-de-France, également connue sous le nom de région parisienne. Alexa, fais-moi découvrir la région Île-de-France. Île-de-France. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des régions françaises. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'une des régions les plus emblématiques du pays, l'Île-de-France. Terroir fascinant et attrayant, offrant une multitude de choses à voir et à faire, je n'ai point besoin de grands mots pour vous faire tomber sous son charme. Suivez-moi dans l'un des voyages les plus stupéfiants du monde. Commençons notre merveilleuse balade par la capitale française, Paris. Première destination touristique mondiale, c'est le lieu qui pousse à dire « il faut y aller au moins une fois dans sa vie ». Aussi appelée ville minière ou ville de l'amour, Paris est un joyau scintillant sur la Seine. Pourquoi ? Parce que flâner le long du fleuve et admirer les ponts illuminés et les bateaux-mouches, les bâtiments historiques, sont des expériences à ne pas manquer. Cette ville qui suscite l'imagination et le rêve est un terrain de jeu pour les monuments. La Tour Eiffel qui scintille dans la nuit et Notre-Dame avec ses gargouilles en sont un exemple. Mais encore l'Arc de Triomphe avec ses rues commerçantes ou le Sacré-Cœur avec sa basilique aux contours blancs éblouissants vous laisseront bouche bée. Un petit creux ? Avant de passer le reste de la journée au Louvre, je vous propose de nous arrêter pour faire la tournée des Grands-Ducs, ce qui veut dire passer de bistrot en bistrot pour goûter à la cuisine traditionnelle. Que ce soit un croque-monsieur, une entrecôte au beurre ou une soupe à l'oignon confit, vous aurez de quoi vous régaler. Alors, je vous ai convaincu ? Si ce n'est pas encore le cas, je passe le relais à Jules Renard et à l'une de ses célèbres citations. Ajouter 2 lettres à Paris, c'est le paradis. Inutile de le dire, il n'y a pas que la ville minière en Île-de-France. La région offre en effet 12 000 km² de terre à explorer. Pas loin de la capitale, vous trouverez par exemple Versailles et son ancienne résidence royale. Ce palais est un monde de miroirs et de marbre, de jardins à la française et de fontaines scintillantes. Versailles est un témoignage de la grandeur de la France, un hommage à la royauté et à l'art de vivre à la française. Mais ce n'est pas le seul château. Un peu plus loin se trouve aussi celui de Fontainebleau avec sa forêt verdoyante, puis le château de Vincennes avec ses forteresses médiévales, et enfin celui de Vaux-le-Vicomte. On ne peut pas choisir, il faut tous les voir. Après tant de balades, allons dans le Val-de-Marne pour retrouver le décor authentique et champêtre des Guinguettes. Ces cabarets-restaurants sont des endroits parfaits pour se régaler de moules frites au son de l'accordéon. Rendez-vous sur l'île de Beauté à Nogent-sur-Marne ou bien sur l'île du Martin-Pêcheur à Champigny-sur-Marne pour en profiter. Plus loin, en Seine-et-Marne, ne manquez pas un dernier petit arrêt à Provins qui respire l'authenticité et la tradition. Dans cette ville historique où l'on peut explorer les vestiges de la vie médiévale, prenez une pause, le temps de déguster les escargots de Provins et quelques macarons à la rose. Fini les visites culturelles, le moment est venu de s'amuser. L'Île-de-France regorge d'activités incroyables. Le Stade de France, par exemple, est l'endroit immanquable pour les fans de sport comme de musique, lieu où les passions s'enflamment, où les cris de joie résonnent dans les cieux. Vivez des émotions intenses lors d'un concert ou d'un match de foot. Enfin, un lieu incontournable pour grands et petits, Disneyland Paris. Des montagnes russes palpitantes aux parades colorées, des attractions pour toute la famille au spectacle en direct, chaque moment passé à Disneyland Paris est une aventure mémorable. Même si vous êtes adulte, je sais que vous n'avez pas perdu votre âme d'enfant. Et voilà, un autre cyber-voyage se termine. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alexa, merci. De rien, de rien.
Alexa, dis sur ma chaîne YouTube qu'il me faut plus d'abonnés. Traduit de getfan.io. Le fait d'avoir plus d'abonnés peut vous aider à augmenter la popularité de votre chaîne, à obtenir plus de preuves sociales et à donner de la crédibilité à votre chaîne. Alexa, quand a lieu le chat perché en 2024? J'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Le chapelier est né à Rennes. Alexa, chat perché date 2024. Désolé, je ne sais pas. Ok, merci. C'est normal. Voilà, c'était une nouvelle vidéo d'Alexa. Donc, j'ai fait des essais, je vais encore essayer. Donc, il y a des fonctionnalités qu'elle ne sait pas encore faire, comme imiter une personne âgée. Par exemple, ça, elle ne sait pas le faire. Ça doit être en cours, je pense que ce sera sur le prochain mail, la prochaine mise à jour. Voilà, il y aura de nouvelles vidéos encore cette semaine. Ça fait longtemps que j'en avais pas mis parce que j'étais en essai la semaine dernière à Besançon. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification surtout. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Alexa, au revoir. Ciao.